Hello, frères et sœurs de la Terre. Bon, un petit flash info vite fait. Bon, ben, on m'a signalé que j'avais passé la barre des 500. Bon, voilà, j'avais pas fait gaffe. Donc, ben, c'est apparemment Popote et Potager qui était la 500e. Tu as gagné une photo de moi dans mon plus simple appareil accompagné de mes petits légumes. Ou comme tu fais des recettes, les légumes que tu veux. Voilà, agrémenter des légumes que tu veux. Non, ben ouais, ben, je vous remercie déjà. C'est sympa. Après, bah là, je le fais parce que la dernière vidéo que j'avais fait, j'étais pas encore à 500, j'avais pas fait gaffe. Je pensais pas que ça aurait touché autant de monde. Apparemment, j'ai été ce petit caillou dans la mare à envoyer des ondes positives. Bah tant mieux, faites pareil, hein. Faites pareil. Mais bon, voilà, le sujet de cette vidéo, en fait, c'est tout simple. La dernière vidéo que j'ai fait sur la forêt nourricière, enfin le projet. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait deux arbres que je voyais pas, enfin j'avais l'impression qu'ils étaient en train de mourir. Ensuite, ça je l'avais fait en début de semaine. Ensuite, jeudi, j'ai regardé une vidéo sur le râteaupier de Damien. C'est comment ça s'appelle, permaculture, agroécologie, etc., etc. Donc il parle des râteaupiers. Donc il parle, alors lui quand il fait des trucs, il fait de A à Z, genre sur la salade, la laitue, enfin tous les légumes, si vous savez plus le planter après, si vous ne savez pas le cultiver, il faut faire du tricot parce que c'est vraiment bien expliqué. Et là il parle des râteaupiers, les côtés bénéfiques, les côtés négatifs. Et comment s'en débarrasser, ou tout au moins comment essayer de vivre avec ou de s'en débarrasser. Bon, moi perso, voilà. Alors je vous ai expliqué que avec la permaculture en paille et tout, on s'aperçoit pas du coup qu'il y a plein de comment ça s'appelle de tunnels en dessous qui se font par de galeries, voilà, qui se font par les râteaupiers. Alors on peut le voir comment dire, avec les taupinaires qui sont sur le bord, vraiment sur le bord des comment ça s'appelle, des planches. Donc voilà. Donc moi j'ai réussi à les avoir. Je vous conseille, franchement, comme j'avais dit dans plusieurs vidéos, bah, je vais devoir faire avec et tout. En fait, non. Je vais vous expliquer tout ça parce que, en fait, le truc des arbres, les arbustes, les questions que je me suis posées, plus la vidéo de Damien, le fait que je me suis un peu battu avec mon petit râteaupier là, et que j'ai eu d'ailleurs. On peut vivre avec, c'est clair. Agroécologie, permaculture veut dire symbiose avec la nature. Mais bon, au bout d'un moment, ouais, il faut savoir un peu montrer les dents, on va dire. Montrer les dents parce que ben, sinon, c'est notre culture qui s'en va. Après, il a tout le reste. Hein. Il a tout le reste pour s'amuser. Donc, je vais vous montrer un peu les dégâts que ça a fait sur mes arbres, sur mes deux arbres fruitiers. Donc voilà, en fait, ce petit cerisier, il était là. Donc, je sais pas si on voit bien, voilà, j'y mets la main complète, voilà, c'était un trou, voilà, un gros trou. En fait, les racines étaient à l'air, donc, ben, je sais que, et puis il y a des galeries en dessous, bon là il n'y en a plus. Il y en avait un deuxième, c'était à pêcher, alors j'avais un peu les boules parce que je le voyais mourir. Pareil, il était ici. De toute façon, c'est pas compliqué à voir. Voilà. 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 Donc il reste voilà, les racines étaient à l'air. Donc forcément pas nourri, coupé et pas nourri. Je vais vous le montrer. J'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue ce coup-là. Je vais vous montrer, je vais le déterrer parce que je l'ai fait vendredi en fait. Donc là je vais le déterrer, vite fait. Ça c'est le cerisier. Voilà ce qui reste des racines. C'est grave, hein. Donc oui, alors forcément. Bon, je connais la permaculture, c'est dans la terre, l'aquaponie, l'hydroponie, la ludoponie, c'est dans l'eau, mais dans l'air, voilà, les racines, elles étaient dans le trou en fait. Il avait rangé les racines. Donc forcément, le paillage, c'est nickel, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit pas tout ce qui se passe. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de légumes, ben, il s'attaque à quoi? Il s'attaquait aux deux arbustes. Donc je déconseille, de par ma petite expérience là, je mettrai plus d'arbustes dans mes zones de culture. Je pensais les nourrir via les plantes comme l'apport d'azote avec la fève, les petits pois, tout ça. Mais bon, voilà. Alors j'ai laissé le pêcher, le prunier là, parce que j'ai creusé un peu autour. Merci pour les conseils.
j'ai coupé les 4 G qui étaient bien à la base du tronc. Et les racines ici, il y en a. J'ai creusé un peu autour, il y a des grosses racines. Donc là, il n'a pas réussi à se faire avoir. Et apparemment, il donne des petits bourgeons. Donc lui, c'est bon. Et les rejets, bah, j'en ai mis un là. Alors, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai coupé quelques petits bouts. J'ai bien planté, bien ameubli la terre. Et puis on verra bien. Il y a des petits bourgeons, on verra bien si ça prend. Il y en a 3. Du coup, j'ai un peu élargi mon verger. Donc ouais, alors le râteau-pied, ça reste un nuisible, hein. Ça reste vraiment un nuisible. Damien explique que c'est parce qu'on fait du foin, enfin les agriculteurs font du foin. Alors il faut savoir qu'on est dans une région d'élevage, lui il est en Corrèze maintenant. Ils élèvent leurs bêtes, ils les mettent dans des grandes stabus, je ne sais pas si ça se voit, voilà, l'hiver, donc ça dépend l'hiver de octobre à mai. Et le reste du temps, elles vont dans les estives, en montagne. Et ces prés, c'est les intercalaires en fait, entre les estives et le stabut. Ces prés en fait servent après à faire le foin. Donc on cherche nous l'autonomie, eux aussi, parce que ce foin ils en ont besoin quand ils mettent les bêtes en stabut l'hiver. Donc en fait, on va pas dire que c'est à cause des agriculteurs qu'il y a des râteaux-pieds, il y a des râteaux-pieds, ça reste la nature quand même. Ils prolifèrent parce qu'il a peut-être raison, parce qu'il y a eu les démembrements, c'est-à-dire l'agrandissement des surfaces surface de culture, enfin surface de prairie. Donc oui, peut-être qu'il y a plus de râteaux-pieds, mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit les laisser venir bouffer nos légumes, quoi. J'avais acheté un super 4, c'est-à-dire un top 4. Bon voilà, c'est une sorte de... c'est une sorte de guillotine. Bon bah désolé les gars, celle-là c'est en live aussi. Bon apparemment il est où ce con? Il s'est quand même pas barré. Putain il était pas mort. Ah bah voilà. Bon bah apparemment j'ai des petits râteaux-pieds. Il va falloir que je fasse la guerre. Parce que c'est la guerre. Donc oui, on peut être agroécologie, mais je vous dis, c'est un nuisible. Hein. Ça reste un nuisible pour vos potagers. Il y a des potagistes, on va dire ici. Ils ont vu leur rang de poireaux descendre, hein, mais un par un. Vraiment un par un. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Je sais que j'ai des pommes de terre qui seront là. Je vais en avoir là-bas. J'aurai ici, j'ai des carottes. Là-bas, je mets des carottes. Il y aura des navets, il y aura tout. C'est pas que je veux pas me permettre, mais après, c'est bien beau de dire il faut faire un équilibre. Alors oui, l'équilibre, si vous voyez, voilà, j'ai fait un petit poteau pour les rapaces. Donc tout ce qui est buse, milan, faucon. C'est bien, c'est qu'ici, il n'y en a pas des vrais. Des haies pour les renards. On m'a dit, bah, fais venir des renards. Ah, mais je veux bien, moi, les renards. C'est pas un souci. Mais je pense qu'ici, chasser le râteau-pied, attendre qu'ils sortent, ou alors mes petites cocottes, à mon avis, le renard, ils sont fous que je sois emmerdé avec les râteaux-pieds. Hein. Lui, il va préférer mes petites cocottes. Surtout que c'est plus facile à attraper. Et donc, bah, Damien préconise de griffer la terre pour les embêter, à raser les taupinières. Ça, je l'ai fait. Franchement, je l'ai fait. Je crois que j'ai pas pu être plus chiant que ça avec eux. Mais bon, ils sont, voilà, ils s'en foutent. Hein. Faut pas. Après, on peut faire la psychologie animale, mais ils s'en foutent. Ils refont la taupinière. Vous l'ouvrez, ils la referment. J'ai tout griffé les 2-3 zones là. Et ben, allez, peut-être une semaine après, il y avait des galeries. Ben voilà. Donc c'est bête à dire, mais il y a des animaux, il y a des nuisibles, je veux dire les pucerons. Voilà, on les laisse pas. Le mildiou, on le laisse pas. Voilà, il y a des nuisibles au potager. Après, dans la nature, c'est peut-être pas assez nuisible que ça. Il sert à nourrir d'autres bestioles. Mais on se permet de détruire, enfin de répulser ou détruire des nuisibles, le mildiou. Donc, et d'autres bestioles. Donc voilà, il faut aussi penser en dessous de la terre. Il y a aussi des nuisibles en dessous de la terre. Bon. Donc voilà, de par mon expérience, déjà, pas mettre d'arbres fruitiers, de petits arbres fruitiers dans les zones de culture couverts par du foin ou n'importe quoi. Parce que l'hiver, le râteau-pied, lui, va bouffer les racines des arbres. Et ça s'est vu sur mes 2 arbres qui étaient sur les zones de culture. Et puis dès que vous voyez des taupinières le long, moi je les voyais le long des planches,
c'est qu'il passe en dessous, il remonte les zones. Ici, bah, j'ai tout, il remonte les zones et puis il fait des galeries. Donc Damien dit que c'est bien, il y a des avantages parce que ça retourne un peu la terre. Bah alors moi je suis parti quand même du côté permaculture, hein. C'est quand même le foin, c'est pour que ce soit les vers de terre qui me retournent la terre, pas les rats. Je suis pas parti dans la ratoculture. Donc ça reste innuisible, voilà. C'est mon point de vue. Ici c'est vraiment innuisible dans le Cantal. Donc voilà, c'était le petit aparté qui allait avec la forêt nourricière, enfin le projet. Bah, du coup j'ai un peu étalé mes arbustes, de toute façon j'ai encore les autres à mettre, mais voilà. Donc vous avez vu là, ce piège il est très bien, j'ai réussi à en avoir un, j'ai réussi à le libérer, comme un con. Donc il y a des petits apparemment, donc, et ça prolifère vraiment vite, hein. Donc là, je vous dis, là ils sont dans les fraisiers, mais ça n'empêche que j'en avais qu'un, les trous n'ont pas été refermés, ça veut dire qu'il n'y en avait qu'un, et il a fait toutes mes zones en fait, il a pratiquement fait toutes mes zones. Donc voilà les amis, un point de vue du Cantal, le ratopier est peut-être beau à voir, mais ça reste innuisible pour nos potagers. Donc il y a le ricin, oui, le tourteau de ricin, mais moi j'ai des animaux, en plus j'aime bien y mettre les mains dans la terre, j'ai pas envie de rendre mes enfants malades ou moi-même, on sait jamais quoi. Et puis mes chiens, tout ça, j'ai pas envie qu'ils soient malades. Donc il y a ça, mais il y a aussi ce petit piège qui est sympa, il y a la taupinière, vous creusez un petit peu avec un pic, vous chopez une galerie, vous le mettez dedans et puis il passe et ça fait guillotine. Et sauf si vous le relâchez comme moi. Voilà. Bon, sur ce, et ben voilà, la prochaine vidéo sera quand même sur les semis, sur ce que j'ai réussi à faire un peu. J'espère pas trop en avance. Voilà. Les amis, à plus tard.